Je vous parle régulièrement de cette spécificité fondamentale du chat, mais rarement dans ces termes. Il est pourtant très important de comprendre que le chat a un besoin quasi vital de contrôler tous les aspects de sa vie. Le chat doit pouvoir choisir et cela concerne aussi bien son environnement, ses interactions, que la gestion de son agenda quotidien et beaucoup d'autres sujets. Un premier exemple très parlant, le chat déteste les portes fermées. Et pourtant, quand on lui ouvre, il ne sort pas dans l'instant. Et non, il a tout simplement besoin que la porte soit ouverte pour pouvoir circuler à sa guise. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je vous en donne plusieurs par la suite. Ce besoin de contrôle, c'est un point central du bien-être du chat. Si l'on empêche le chat de contrôler son environnement, cela génère de l'anxiété chez lui. Et là où ça se complique, c'est qu'il fera tout pour le cacher. Et oui, bien qu'étant un prédateur, le chat est aussi une proie. Il doit donc masquer ses faiblesses pour éviter de se mettre en danger face à ses prédateurs. Le souci, c'est que l'anxiété, c'est la base des problèmes de comportement, mais aussi des problèmes de santé. Beaucoup de vétérinaires vous le confirmeront. Alors, comment ce besoin de contrôle s'exprime-t-il au quotidien ? Pour être bien dans ses pattes, le chat doit pouvoir choisir tout ce qui concerne son territoire, la litière, l'alimentation, le repos, l'activité, les stimulations et les interactions sociales, c'est-à-dire les contacts que vous pouvez avoir avec lui et qu'il peut avoir éventuellement avec d'autres animaux. Mais vous êtes bien d'accord, le chat ne parlant pas, c'est bien difficile de lui demander son avis. On peut toutefois y remédier en se basant sur des connaissances scientifiques, à savoir celles que partagent les éthologues avec nous. Ils étudient au quotidien les comportements des chats et leurs enseignements nous indiquent quoi faire exactement pour que notre petit félin domestique puisse exprimer des comportements normaux, ce qui est le seul moyen pour lui éviter l'anxiété. Nous imposons aussi souvent notre propre emploi du temps à notre chat. En lien avec cette notion, combien de personnes pensent rendre leur chat heureux en le laissant dehors toute la journée ? Cela part pourtant d'une très bonne intention puisque l'on pense que le chat est heureux dehors. Erreur ! S'il est enfermé dehors, il n'a alors pas la possibilité de revenir sur son territoire principal, à savoir l'habitation. Et c'est pourtant sur ce territoire principal que se base son bien-être. Autre exemple, nous imposons aussi souvent à notre chat des interactions sociales qui ne sont pas toujours désirées. Pas souvent désirées d'ailleurs lorsque nous sommes systématiquement à l'origine du contact. Personne n'apprécie que quelqu'un vienne le papouiller, le serrer contre lui le jour comme la nuit, quand il n'en a pas envie, pas vrai ? Si le chat ne peut pas contrôler ses interactions, eh bien, c'est un facteur de mal-être avéré. Et nombre de mes clients pourront vous le confirmer. Lorsqu'ils ont compris qu'il ne fallait pas sans cesse imposer des contacts au chat, mais le laisser systématiquement venir en demander, eh bien, ils ont pu régler un nombre de problèmes très importants avec leur chat. Je ne vous jette pas la pierre, puisqu'avant d'avoir toutes ces informations, je faisais beaucoup d'erreurs avec mon chat. Mais voici donc des pratiques à éviter de toute urgence, car sans s'en rendre compte, on permet insidieusement le développement de l'anxiété chez nos petits félins de salon. Jusqu'au jour où le chat n'en peut plus et que des problèmes de comportement se déclenchent, mais également des problèmes de santé. Et il faut savoir que le chat est très doué pour s'adapter, jusqu'au jour où son vase de tolérance déborde. Certains rares chats vivent à peu près bien malgré nos nombreuses erreurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour d'autres, beaucoup d'autres même. Je pense notamment à ce chat qui commençait à avoir pas mal d'abonnés sur Instagram et qui s'est jeté sur son humaine, lui occasionnant des blessures vraiment sérieuses. À force d'être pris dans les bras, d'être photographié, d'être déguisé, il a fini par exploser et devenir incontrôlable. Tout simplement car son vase de tolérance s'est rempli à tel point qu'une chose insignifiante a fini par le faire déborder. Il ne contrôlait plus rien dans sa vie, ce pauvre chat. Eh bien, il a fini par ne plus pouvoir contrôler son comportement, il a attaqué, il a griffé, il a mordu. Était-ce sa faute ? Non. Celui de son humaine ? Oui. Car elle ne connaissait pas les bases du bien-être du chat et notamment ce besoin quasi obsessionnel du contrôle. Le fait de ne pas connaître les bonnes pratiques avec un chat peut être dramatique. On croit savoir, mais en fait, on se base le plus souvent sur des fausses croyances qui font beaucoup de mal à nos chats. Le chat est un petit félin qui nous fait l'honneur de vivre à nos côtés. En échange, nous ne devons jamais oublier que c'est un être vivant et qu'il a des besoins spécifiques à son espèce, besoins que l'on connaît en général très peu, comme ce besoin quasi vital de contrôler beaucoup de choses dans sa vie. Avoir un chat qui ne sort pas du tout, c'est tout à fait possible. Si et seulement si
on fait le nécessaire pour permettre une expression normale de ses comportements et qu'on lui offre la possibilité de contrôler son environnement et ses interactions et qu'on fait le maximum pour qu'il puisse satisfaire ses besoins fondamentaux. Alors, comment savoir de quoi notre chat a réellement besoin pour pouvoir contrôler un maximum de choses dans sa vie? Eh bien, on vérifie donc que ce que nous lui offrons est cohérent avec ses besoins fondamentaux de petit félin. Ce sont la plupart du temps des détails pour nous, donc pas grand-chose à modifier dans nos pratiques, dans notre habitation, etc., mais pas des détails pour le chat, et ça peut vraiment tout changer pour lui. Un autre exemple concernant le bac à litière. Eh bien, il y a 10 caractéristiques à respecter pour que le chat puisse y faire ses besoins dans de bonnes conditions, exactement comme si c'était lui qui avait choisi, par exemple, le contenant, la marque de litière, l'épaisseur de litière, l'entretien de la litière, etc. Idem pour l'alimentation, le repos, l'activité et tout ce qui concerne la vie du chat. C'est souvent d'infimes détails à changer pour un bien-être optimal. Et finalement, ce n'est vraiment pas si compliqué si l'on dispose des bonnes informations. Pour que vous découvriez quelles sont parmi vos pratiques celles qui sont à conserver, quelles sont celles qui seraient par contre à modifier pour que le chat soit bien dans ses pattes, j'ai créé le bilan bien-être pour chat en ligne. C'est un outil exclusif qui vous permet d'avoir des réponses personnalisées en 20 à 30 minutes. Vous répondez à un questionnaire en ligne et vous obtenez votre compte-rendu PDF personnalisé dès la validation de ce questionnaire. Chaque chat est unique, le compte-rendu que vous obtenez à l'issue du questionnaire l'est donc aussi. C'est un excellent test pour savoir si votre chat est bien dans ses pattes ou pas. Et je pense que bon nombre de réponses vous surprendront et vous seront très utiles pour vous assurer que votre chat vit sa meilleure vie. Je vous invite donc à faire ce bilan bien-être dès maintenant. Le lien pour y accéder est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour obtenir gratuitement d'autres vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!